Suite du projet d'installation de cette fameuse prise Green Up, donc au passage qui marche très bien. Plusieurs commentaires. Un commentaire particulièrement est revenu sur ce point, sur cette installation qui n'est pas conforme. Et effectivement, j'acquiesce que dans le cas présent, on n'est pas vraiment conforme à la règle, notamment sur cette partie câblage, c'est-à-dire le câble qui est directement à nu dans la partie murée. On n'a pas de protection mécanique au niveau du passage de ce câble à l'intérieur de ce mur. Contrairement à celui-ci, j'avais déjà fait ça, donc j'avais déjà fait une installation où du moins le câble n'était pas au contact directement du béton, ce qui est un peu mieux. Donc ça c'est la première chose qui va être corrigée, donc de manière à amener une gaine ici, et si possible amener la gaine jusqu'en haut, sachant que là j'ai déjà un système de... après c'est tout, donc à la limite j'aurais pas besoin. Concernant la puissance, parce que aussi ça a été remonté, ce qui se passe c'est que moi mon chargeur qui est ici ne tire pas plus que 10 watts, que 10 ampères, donc ne tire pas plus de 2000 watts. De ce fait, cette prise là qui monte effectivement à 20 ampères, elle est largement surconfigurée par rapport aux besoins. Pour moi, l'intérêt c'était pas forcément la puissance, parce que je l'avais déjà avec celle-là, mais c'est principalement, enfin dans la configuration actuelle, mais c'est principalement le fait que ce soit maintenant un câble dédié avec une puissance et une intensité au support de câble qui soit adapté avec le besoin, donc en 3G de 5. Donc de l'autre côté, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ressort bien le même câble, toujours, donc le câble de 5, on n'a bien pas de gaine, donc toujours la même problématique, alors qu'ici on a bien la gaine qui est bien fournie, qui permet de pouvoir traverser ce mur. Donc à ce côté-là, éventuellement mettre une gaine qui aille jusqu'en haut pour protéger, pour ne pas que ça s'arrache, ça peut être une option supplémentaire pour protéger la chose. De ce côté-ci, là, il faut déjà au moins avoir la traversée dans le mur qui soit correcte. Par contre, le 3G de 5 est largement suffisant. Le passage par là-haut est totalement protégé au niveau mécanique. Donc on pourrait aussi laisser comme ça. Je vais voir pour mettre quand même un tube de ce type-là à ce niveau-là, de manière à faire quelque chose de plus propre qui aille directement dans le boîtier de dérivation là-haut. C'est vraiment, pour moi, juste ça qui est vraiment le problématique. Après m'être renseigné, c'est uniquement le point bloquant aujourd'hui. Pour le reste, on est largement acceptable en rapport avec le besoin, parce qu'en l'occurrence, là, c'est juste pour de temps en temps un aspirateur ou une pompe de relevage, donc il n'y a pas d'intensité qui passe. Et quant à là, on est à 10 ampères. De toute façon, on est protégé au niveau disjoncteur à 20 ampères, c'est-à-dire si jamais je mets un truc qui tire plus, il disjonctera, donc il n'y a pas de risque particulier. Sur la section des câbles, on est en 3G de 5 tout le long, donc ce qui fait qu'on est largement adapté à l'intensité maximale qui est acceptée par ce type de câblage. Donc on est en 20 ampères protégé par disjoncteur et on est en 3G de 5 sur toute la longueur. Donc vraiment, juste ça amélioré. Je ne vois pas vraiment d'autres points bloquants. Éventuellement protéger ça pour que ce soit propre. Et éventuellement pareil de la même façon à l'extérieur, protéger ce câble-là pour pas qu'il soit vraiment à nu comme ça, même si c'est pas dramatique en soi, mais bon, c'est quand même mieux. Faire de même ici, après il faut que je vois, parce que là c'est plus compliqué sur ce câble-là, mais voilà. Mon principal point, c'est de mettre en place une protection mécanique sur le passage dans le mur et pas être en contact directement du béton comme c'est le cas là. Donc voici le résultat quelques heures plus tard. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, là j'ai fait du tube PVC directement avec la connectique jointée pour rentrer dans le boîtier de dérivation via du simple de la gaine. Donc, du coup maintenant j'ai connecté avec tous les wagons qui sont ici, ce qui fait qu'on a quelque chose de propre, enfin propre du mieux possible en tout cas, certainement mieux qu'avant surtout. Avec l'angle qui part ici, et puis si on passe de l'autre côté, voilà le résultat de l'autre côté. Donc là, on a bien la sortie du bas qui se fait là, et qui remonte sur le Green Up, donc de manière à être propre. Au niveau connectique, ça fonctionne déjà, puisqu'on voit le chargeur qui marche. Et pareil ici, je ressors de ce tube avec un autre angle qui va m'amener justement très proche de la multiprise. Au passage, dans cette multiprise, enfin ce câble, passe aussi ce petit câble qui permet d'avoir les décorations de Noël
et de fêtes, etc. Quand on a envie de mettre un côté festif, donc on en a qui court sur toute la façade, et en fait cette connectique est à l'intérieur. Donc on a maintenant le résultat propre et fonctionnel, donc j'ai pu déjà le tester pour valider que ça marche, la preuve, donc encore une fois celui-là, et puis tout est ok maintenant, et clairement on peut plus reprocher le fait que ce ne soit pas protégé.